Bonjour, ici Mireille de Goazo. On est déjà rendu au mois d'avril. J'espère que votre mission de mars s'est bien passée. C'était pas trop compliqué. Il suffisait de trouver une forêt assez vieille pour avoir des trous de nids de pique ou des trous de blessures d'arbres, finalement, qui auraient pu être propices pour les bouts ou d'autres choses. Lors de notre excursion au hibou, on en a vu quand même pas mal. Parce qu'en plus, il y avait carrément des hiboux sur place. Je vous invite à visiter le site si vous n'êtes pas allé voir le compte-rendu de l'excursion encore. Alors, allez-y, c'est sur le site web. Et puis, on va enchaîner avec la mission d'avril. On a ici avril. La mission est d'observer des caractéristiques que vous n'avez jamais remarquées d'un des cormorans. Parce qu'on a deux cormorans, bien sûr, le cormoran aigrette et le grand cormoran, comme on a ici sur ce calendrier au mois d'avril. Alors, commençons par le grand cormoran. Il y a quelque chose que j'ai pas écrit, c'est pas dans le texte en bas, là, mais là, étant donné qu'on parle des petits détails, là, dans votre calendrier, remarquez bien que à la base du bec, ici, OK, on voit clairement le blanc typique du grand cormoran, mais entre le blanc et le bec, c'est jaune quand c'est pas en plumage nuptial. Et là, on a du rouge et du noir. Aviez-vous remarqué ça? Si vous allez en Gaspésie voir des grands cormorans, parce qu'il n'y en a pas partout, prenez le temps de regarder ça, voir les petits détails comme ça. Et chez le cormoran aigrette, ça va être toujours jaune à cette partie-là. Bon, on va laisser notre grand cormoran pour l'instant. Alors, si on change pour le cormoran aigrette, dans à peu près toutes les régions, on en a. Alors, c'est plus simple à observer. Ils doivent commencer à arriver pas mal au mois d'avril, mais vous pouvez continuer la mission dans les prochains mois, il va en avoir plus. Alors, pour le cormoran aigrette, il s'appelle aigrette. Alors, il y a des petites plumes dans le fond, sur la tête, et qui sont vraiment pas évidentes. Et ça, c'est les aigrettes. Souvent, elles vont être repliées, on voit pas trop, mais au printemps, comme c'est le plumage nuptial, c'est le temps des amours et tout, ça devrait être plus visible. Alors, si vous avez un groupe de cormorans, peut-être que vous allez pouvoir en trouver un où les petites aigrettes sont visibles. C'est une des choses que vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder le bout du bec des deux cormorans, d'ailleurs, qui est un peu crochu. Qui a vraiment un petit crochet au bout. Regardez ça, prenez le temps de prendre votre télescope et regardez ça comme il faut. Alors, les yeux aussi. Les yeux, ils ont vraiment une belle couleur. Là. Ça, c'est turquoise. Turquoise flash. Là. Vraiment très joli. À part de ça, vous pouvez essayer de remarquer, ce qu'on ne prend pas la peine de remarquer d'habitude, si c'est un adulte en plumage nuptial ou si ce serait un immature de 2-3 ans. Parce que ceux-là vont être noirs aussi. C'est pas aussi évident que les immatures, là, les jeunes là, qui sont bruns. Mais chez les immatures, pas tout à fait adultes, donc de 2-3 ans, il va y avoir un peu de brun au travers du plumage. Ça va être plus terne aussi. Ce ne sera pas aussi flamboyant que l'adulte en plumage nuptial. L'adulte en plumage nuptial, par contre, lui, il est vraiment noir, intense noir, luisant, très joli. Alors, vous amuser à comparer ça. Outre les cormorans, vous pouvez bien sûr étendre la mission à d'autres espèces. En fait, un début de la mission, c'est aussi de vous permettre d'observer d'une façon différente les oiseaux. Parce que d'habitude, moi la première, on a eu l'habitude de juste identifier les oiseaux. Alors, une fois qu'on sait que c'est ça, on passe au suivant. Ou on le regarde un peu, c'est beau, mais bon. On regarde son comportement, c'est sûr. C'est une autre belle chose à regarder. Mais là, on va regarder on va prendre le temps de regarder les petits détails du plumage. Donc, vous pouvez étendre ça à d'autres espèces. Comme vous êtes déjà en milieu aquatique, vous pouvez étendre ça aux canards facilement. Et puis, prendre le temps de regarder des petits détails, puis pas juste y aller au hasard, dans le fond. Prenez le temps de prendre votre guide d'identification, puis de regarder ce qui est écrit là-dedans que vous n'avez jamais remarqué, puis de regarder, ben oui, il y a ça sur l'oiseau.
c'est juste une façon de s'ouvrir à une façon différente d'observer les oiseaux qui est vraiment intéressante et fascinante. Alors, c'est ça pour la mission d'avril. Je vous invite à mettre vos commentaires, vos observations dans les commentaires en bas de la page de la mission. Et puis, je vous dis, passez un excellent mois d'avril et à bientôt!